cette attitude stoïcienne qui feront regretter à ceux qui t'ont négligé de t'avoir perdu. Combien de fois as-tu senti ton cœur se contracter en voyant quelqu'un te tourner le dos, comme si ta présence n'avait jamais compté? Ce moment où ton estime de soi vacille, où ton silence paraît une faiblesse. Et pourtant, c'est justement là que naît la force stoïcienne, celle du silence stratégique, du retour à soi et de l'indifférence mature qui transforme la douleur en puissance tranquille. Tu souris peut-être encore à ceux qui t'ont ignoré, tout en bouillonnant à l'intérieur. Tu veux leur prouver qu'ils avaient tort, mais plus tu réagis, plus tu leur donnes ce pouvoir invisible sur tes émotions. Cette tension entre ce que tu ressens et ce que tu montres t'épuise. Tu sens bien que quelque chose doit changer, pas chez eux, mais en toi. Et quand le monde semble t'avoir oublié, tu crois être seul dans cette tempête intérieure. Beaucoup se taisent, par honte ou par peur d'être perçus comme faibles. Mais le stoïcisme enseigne que ce vide n'est pas une punition. Il est un terrain d'entraînement pour retrouver ta valeur et la faire rayonner sans bruit. Combien de temps vas-tu encore attendre qu'on reconnaisse ce que tu vaux? Chaque minute passée à espérer une validation extérieure éloigne un peu plus ton pouvoir intérieur. Il est temps de regarder cette situation non comme une blessure, mais comme une opportunité d'éveil. La philosophie stoïque te montre comment transformer le rejet en respect et la perte en liberté émotionnelle. Ce n'est pas ton manque qui attire l'autre, c'est ta plénitude retrouvée. Ton calme devient magnétique quand il ne cherche plus à convaincre. Le silence stratégique n'est pas un retrait, c'est une affirmation. L'indifférence mature n'est pas du mépris, c'est la preuve d'une paix retrouvée. Ce que tu prends aujourd'hui pour une fin est en réalité le début d'une reconquête de toi-même. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert des armées ». Ici, au stoïcisme révélé, nous croyons que la véritable victoire commence dans le regard intérieur. Notre mission est simple. T'aider à reprendre confiance, cultiver ton estime de soi et devenir cette présence calme qu'on ne peut plus ignorer ni négliger. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage dans les commentaires la transformation que tu souhaites amorcer dès aujourd'hui. Ensemble, faisons du stoïcisme non pas une théorie ancienne, mais un art moderne de puissance tranquille et de respect retrouvé. Le silence stratégique qui transforme le mépris en respect. Il arrive que le vacarme du monde étouffe notre voix intérieure. Quand on se sent ignoré, l'instinct pousse à parler plus fort, à se justifier, à réclamer une attention qu'on croit mériter. Pourtant, le stoïcisme enseigne que la véritable puissance réside dans le calme et la retenue. Et si ton silence n'était pas une faiblesse, mais une arme subtile, cette pratique du silence stratégique devient alors un acte de maîtrise, non de soumission. Imagine-toi au travail. Tu proposes une idée claire, mais ton collègue l'écarte sans même t'écouter. Tu ressens ce picotement au creux du ventre, ce mélange de colère et d'humiliation. Tu veux répondre immédiatement, défendre ton point de vue, prouver ta valeur, mais au lieu de réagir, tu te tais et observes. Ton calme soudain change l'atmosphère autour de toi. Marc Aurèle affirmait « La meilleure réponse à une offense est l'indifférence envers celui qui la commet ». Ce retrait maîtrisé n'est pas un abandon, c'est un positionnement intérieur. En refusant de nourrir le conflit par des mots inutiles, tu reprends la main sur ta propre énergie. La sérénité devient alors une démonstration silencieuse de confiance et de dignité. Reconnaître cette tension intérieure ne signifie pas la nier. Tu as le droit d'être blessé ou incompris, mais chaque émotion peut devenir une occasion de croissance si tu choisis de ne pas lui laisser les commandes. Le calme stoïcien n'est pas un masque, c'est une posture qui te recentre sur ce que tu contrôles vraiment, toi-même. Sénèque disait
Celui qui garde sa paix triomphe déjà 2 fois. Appliquer cette sagesse au quotidien revient à transformer chaque rejet en espace d'évolution. Reste présent, mais silencieux, ferme sans être fermé. Ce mutisme réfléchi crée un vide que l'autre doit affronter seul. C'est dans cette pause volontaire que naît le retour à soi, fondement d'une estime retrouvée. Plus tard, dans un contexte familial, cette attitude change encore tout. Lorsqu'un proche te reproche injustement ton éloignement et attend ta justification immédiate, tu respires et restes paisible. Ton absence d'agitation trouble plus que n'importe quel discours défensif. Peu à peu, ton entourage perçoit que ton calme n'est plus celui du renoncement, mais celui du respect retrouvé. Ainsi se révèle la véritable force stoïcienne. Ne pas chercher à prouver sa valeur par des mots, mais la laisser se manifester par la maîtrise de soi. Le silence devient alors un miroir qui renvoie à chacun sa propre agitation. Dans ce vide choisi s'installe ta souveraineté intérieure, première étape vers l'art du détachement lucide qui sera approfondi dans le chapitre suivant. Le retour à soi comme source d'une estime inébranlable. Quand tout semble s'effondrer, la tentation est grande de chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Pourtant, le retour à soi n'est pas une fuite, c'est une renaissance silencieuse. Là où le tumulte des autres t'a vidé, tu apprends à te remplir par ton propre calme. Le stoïcisme enseigne que cette reconnexion intérieure devient ton véritable bouclier, un silence stratégique tourné non vers le monde, mais vers ton centre. Au travail, tu remarques que tes efforts passent inaperçus. Un projet aboutit sans reconnaissance. Un collègue qui récolte les éloges. Tu ressens une brûlure sourde dans la poitrine, ce mélange d'injustice et de lassitude. Ton esprit s'agite. Pourquoi ne voit-il pas ma valeur? Mais plutôt que de te justifier, tu respires et observes. Ce recentrage marque le début d'une confiance plus solide que n'importe quel compliment extérieur. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » En détachant ta paix des regards extérieurs, tu brises la dépendance invisible à l'approbation. Ce que tu fais n'a plus besoin d'être applaudi pour avoir du sens. La sagesse stoïcienne te rappelle que ta valeur ne se négocie pas dans les yeux d'autrui, mais dans ton propre jugement équilibré. Reconnaître ta fatigue émotionnelle n'est pas un signe de faiblesse, c'est le premier pas vers une lucidité nouvelle. Quand tu comprends que ton énergie est précieuse, tu cesses de la disperser dans des combats sans retour. Tu choisis consciemment où la placer et soudain, ton regard change. Chaque silence devient un espace pour te reconstruire. C'est ainsi que naît une estime personnelle libre de toute validation extérieure. Marc Aurèle enseignait « Cherche en toi-même la source du bien et laisse-la jaillir inépuisable. » Appliqué au quotidien, cela signifie rediriger ta force vers ce qui t'élève, lire pour nourrir ton esprit, prendre soin de ton corps sans attente de regard approbateur, créer par pure joie d'exister. Cette discipline douce incarne l'essence du retour à soi, cette indifférence apaisée envers le vacarme extérieur qui devient maturité intérieure. Et dans ta famille, la transformation se fait sentir. Lorsque quelqu'un critique tes choix ou minimise tes progrès, tu n'éprouves plus ce besoin urgent de te défendre. Tu souris simplement, conscient de ta trajectoire. Ton calme surprend ceux qui étaient habitués à tes réactions impulsives. Ils perçoivent désormais une présence différente, paisible mais ferme, née du respect retrouvé envers toi-même. Alors se révèle le sens profond du stoïcisme, apprendre à être entier même quand tout semble te fragmenter. Le monde cessera peut-être jamais d'être injuste ou bruyant, mais toi, tu deviendras stable au milieu du chaos. Cette stabilité attire naturellement l'attention et le respect que tu cherchais autrefois par tes mots. Et c'est là que commence la véritable liberté intérieure, celle que rien ni personne ne peut enlever.
L'absence maîtrisée qui fait naître le manque dans le cœur de l'autre. Parfois, s'éloigner devient plus puissant que rester. Ce retrait n'est pas une fuite, mais un silence stratégique qui place ta dignité au-dessus de ton besoin d'être compris. Le stoïcisme nous apprend que ne pas répondre à l'injustice, c'est déjà se libérer de son emprise. La vraie question devient alors, es-tu prêt à te retirer non par orgueil, mais par respect de ton équilibre intérieur? Imagine une scène entre amis. Tu tends toujours la main, proposes des sorties, offres ton écoute. Et puis un jour, tu constates que ton absence ne semble déranger personne. Tu ressens ce pincement amer, ce poids dans la poitrine qui murmure « Je ne compte pas vraiment ». Pourtant, lorsque tu décides de te taire et de prendre du recul sans colère, quelque chose change. Le vide que tu laisses commence à parler pour toi. Sénèque disait « Celui qui quitte une place indigne de lui n'a rien perdu ». Cette phrase éclaire la sagesse du retrait conscient. Partir avant d'être effacé, c'est préserver sa valeur. Ton absence maîtrisée devient une présence silencieuse que l'autre ne peut ignorer. En cessant d'alimenter la relation déséquilibrée, tu rétablis naturellement le respect qui t'était dû. Reconnaître ce besoin de distance n'est pas un signe de froideur, mais d'amour propre retrouvé. Il est normal d'avoir voulu être reconnu, entendu, apprécié, mais il est encore plus noble de refuser l'humiliation quand elle s'installe. Cette prise de conscience calme recentre ton énergie sur toi-même et nourrit ta confiance intérieure. Tu apprends à exister sans validation extérieure. Marc Aurèle affirmait « Quand quelqu'un te blesse, souviens-toi qu'il agit selon son idée du bien. À toi de choisir la tienne. » Choisir ton bien ici, c'est pratiquer cette indifférence lucide, ce détachement serein qui empêche les émotions de dicter ta conduite. Tu transformes ainsi la douleur du rejet en terrain fertile pour ton estime personnelle, et ton silence devient acte d'équilibre plutôt qu'arme défensive. Plus tard, dans un cadre intime, cette transformation s'ancre profondément. Lorsqu'une relation sentimentale s'essouffle et que tu sens l'indifférence grandir chez l'autre, tu ne cherches plus à convaincre ou retenir. Tu accueilles cette distance comme une réponse claire aux efforts passés. Ton calme surprend et déstabilise, non par stratégie froide, mais parce qu'il révèle une maturité nouvelle née du retour à soi. Alors se manifeste toute la beauté du chemin stoïcien, comprendre que se retirer n'est pas perdre, c'est redevenir entier. Ce détachement choisi ouvre un espace où renaissent sérénité et assurance, et souvent, c'est au moment où tu n'attends plus rien que ceux qui t'ont négligé ressentent enfin le vide laissé par ton absence maîtrisée. Prélude naturel à la neutralité émotionnelle du chapitre suivant. La neutralité émotionnelle qui inverse le rapport de force. Quand on te blesse, ton premier réflexe est souvent de répondre, d'expliquer ou de corriger l'injustice. Pourtant, cette agitation intérieure nourrit le pouvoir de l'autre sur toi. Le stoïcisme enseigne que la vraie force naît dans la retenue, une neutralité émotionnelle choisie, non subie. C'est dans ce calme volontaire, une forme de silence stratégique, que tu redeviens maître de ton propre équilibre. Au travail, imagine un supérieur qui critique ton effort devant tous sans réelle raison. Tu sens cette montée de chaleur dans ta poitrine, les mâchoires qui se crispent, le cœur qui s'accélère. Tout ton corps te pousse à réagir pour défendre ton intégrité. Mais tu choisis le calme, tu regardes, tu écoutes, puis tu réponds avec mesure, et soudain, c'est lui qui perd son assurance. Épictète expliquait « Ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais sa façon d'y réagir. » Cette phrase révèle le cœur même de la sagesse stoïcienne. Tu ne contrôles pas les gestes des autres, seulement ta réponse intérieure. En refusant d'être entraîné par l'émotion brute, tu reprends possession de toi-même. Ce recul ne t'éloigne pas des autres, il t'élève au-dessus du chaos qu'ils projettent. Reconnaître ta colère,
ne signifie pas la nourrir. Elle est légitime, mais elle devient destructrice lorsqu'elle prend les commandes. L'apprentissage du calme intérieur ne consiste pas à éteindre tes émotions, mais à les observer sans qu'elles décident pour toi. À cet instant précis, tu transformes ta vulnérabilité en puissance tranquille. Sénèque affirmait « Le plus grand pouvoir est celui que nous exerçons sur nous-mêmes ». Cette maîtrise ne s'impose pas en une nuit, elle s'affine par la pratique quotidienne du détachement lucide et du retour à soi. Lorsque tu sens une provocation naître, respire profondément avant d'agir. Chaque respiration consciente devient un rempart contre l'impulsivité et un signe de respect envers ta propre paix. Dans un cadre familial, cette fois, le principe reste identique. Un proche t'accuse injustement d'indifférence alors que tu t'efforces simplement de préserver ton espace intérieur. Autrefois, tu aurais répondu avec passion ou reproche. Aujourd'hui, tu choisis le silence réfléchi et une réponse douce mais ferme. Ton calme surprend ceux qui te connaissaient réactifs. Ils perçoivent désormais une solidité nouvelle née de cette sérénité choisie. Ainsi se clôt ce passage vers la maîtrise émotionnelle. Comprendre que le véritable respect ne se réclame pas, il se dégage naturellement d'une présence apaisée. En cessant de jouer le jeu des provocations, tu inverses subtilement le rapport de force sans jamais hausser la voix. La neutralité devient alors un bouclier invisible et une lumière intérieure, prélude aux limites fermes que nous aborderons ensuite. L'estime de soi discrète qui attire sans jamais supplier. Il existe une force silencieuse que l'on sous-estime souvent, celle de la simplicité confiante. Dans un monde où tout s'affiche et se compare, apprendre à rayonner sans bruit devient un acte rare de sagesse. Le stoïcisme enseigne que la véritable grandeur n'a pas besoin d'être proclamée, elle se manifeste dans les gestes calmes et constants. Et si ton silence stratégique devenait le reflet de ta valeur profonde, plutôt qu'une tentative d'être remarqué? Imagine-toi dans un commerce, attendant ton tour pendant qu'un client impoli te passe devant sans un regard. L'instinct veut réagir, protester, réclamer justice immédiate. Mais tu choisis au contraire la maîtrise. Tu respires, observes et restes présent à toi-même. Ce calme extérieur contraste avec ton trouble intérieur. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire l'attention du vendeur, impressionné par ta tenue paisible. Musonius Rufus affirmait « Le vrai noble est celui dont la dignité ne dépend d'aucun témoin ». Cette parole éclaire la beauté d'une confiance intérieure qui ne cherche pas à prouver, mais à être. Ton attitude tranquille rappelle que l'élégance du caractère ne demande ni validation ni applaudissement. Elle se suffit à elle-même, et c'est précisément cette retenue qui inspire naturellement le respect des autres. Reconnaître cette impulsion de vouloir briller n'est pas une faute. Elle révèle seulement ton besoin d'être vu. Mais le stoïcien apprend à déplacer ce regard, non plus vers l'extérieur qui juge, mais vers l'intérieur qui sait. En cultivant cette sobriété noble, tu découvres que moins tu cherches à convaincre, plus ta présence devient magnétique. C'est le paradoxe de la valeur tranquille. Elle séduit par absence d'effort. Sénèque disait « Celui qui s'élève par sa vertu n'a nul besoin de témoins pour être grand ». Appliquer cette vérité au quotidien consiste à transformer chaque geste simple en affirmation discrète de ton intégrité. Entretenir ton apparence sans excès, parler avec mesure, écouter sans chercher à briller, tout cela compose une attitude subtile où l'ego s'efface au profit d'une sérénité authentique. Ce détachement élégant agit comme une forme d'indifférence mature, visible mais jamais arrogante. Plus tard, dans un cadre intime, cette transformation devient palpable. Tu n'attends plus les compliments pour te sentir digne. Tu agis avec constance et douceur envers toi-même. Tes proches perçoivent ce changement sans que tu aies besoin de le dire. Ton regard est plus clair, tes gestes plus assurés. Cette solidité tranquille fait naître autour de toi une atmosphère apaisante
où chacun sent instinctivement qu'il te doit considération. Ainsi se révèle la puissance de cette estime personnelle discrète. Elle ne conquiert pas par le bruit, mais par la cohérence. Chaque acte mesuré devient un rappel silencieux de ta valeur retrouvée. Tu n'as plus besoin de supplier pour être respecté. Ton calme parle pour toi. Et c'est dans cette lumière sobre que s'annonce naturellement la vertu suivante, celle des limites fermes qui consolident ce respect nouvellement acquis. Les limites fermes qui imposent naturellement le respect. Il arrive un moment où la bienveillance sans limite devient une blessure déguisée. On donne, on excuse, on attend que l'autre voie nos efforts jusqu'à se perdre soi-même. Le stoïcisme nous rappelle pourtant que poser des frontières n'est pas un acte de dureté mais de lucidité. C'est dans ce silence stratégique, cette retenue tranquille, que commence la reconquête de sa propre dignité. Au travail, tu connais cette situation. Un collègue te délègue toujours ses tâches en te flattant subtilement pour obtenir ton aide. Tu ressens d'abord une gêne, puis une lassitude sourde. Ton corps proteste avant même que tes mots ne sortent. Tu acceptes encore par automatisme, craignant de passer pour égoïste ou froid. Mais à chaque oui forcé, ta sérénité s'effrite un peu plus et ton estime intérieure recule. Hiéron de Syracuse disait « Celui qui ne sait pas dire non devient esclave du premier venu ». Cette phrase résume la sagesse stoïcienne appliquée aux relations modernes. Refuser calmement, c'est affirmer sa valeur sans colère. En plaçant des limites claires, tu enseignes aux autres comment te traiter et surtout, tu apprends à te respecter toi-même. Ce geste simple devient un acte d'autorité intérieure plutôt qu'un signe d'orgueil. Reconnaître ta peur du conflit n'est pas une faiblesse, c'est un signe d'humanité. Tu veux être aimé, compris, apprécié, mais vouloir plaire à tout prix revient à s'oublier lentement. La fermeté paisible n'exclut pas la bienveillance, elle la rend possible sans sacrifice constant. Dire non n'est pas rejeter l'autre, c'est te choisir avec maturité. Cléante enseignait « Ne laisse jamais autrui disposer de ton temps comme il dispose du sien ». Cette maxime éclaire la pratique quotidienne des limites conscientes. Savoir quand aider et quand préserver son espace intérieur. Tu peux poser ta décision sans justification excessive. Une réponse claire vaut mieux qu'une explication tourmentée. Ce détachement mesuré agit comme une forme d'indifférence lucide, une barrière douce mais solide contre les abus répétés. Et dans ta famille, cette transformation prend racine. Lorsqu'un proche exige ton attention alors que tu es épuisé, tu ne t'excuses plus d'avoir besoin de repos. Tu écoutes sans culpabilité et annonces sereinement que tu reviendras plus tard à la conversation. Ce calme surprend d'abord, puis inspire le respect, car on perçoit enfin que ta générosité n'est plus synonyme d'effacement. Tes liens gagnent en équilibre au lieu de se fonder sur le déséquilibre. Ainsi s'achève ce passage vers la fermeté apaisée. Comprendre que la compassion véritable commence par soi-même. Poser des frontières claires ne ferme pas ton cœur. Cela lui permet simplement de battre au rythme juste. Chaque non, dit avec sérénité, élève ton confiance et fortifie ton estime durablement retrouvée. Et dans ce nouvel équilibre intérieur se prépare déjà la prochaine étape, celle de l'indifférence mature qui libère totalement ton esprit du regard des autres. L'indifférence mature qui libère et fait regretter votre absence. Il existe une forme d'élégance silencieuse que rien ne peut feindre, celle de l'âme apaisée qui ne cherche plus à convaincre. L'indifférence mature n'est pas un mur, c'est une porte que l'on ferme doucement pour retrouver la paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne qu'en cessant de réagir, on cesse aussi de se perdre dans les jeux d'ego et les attentes illusoires. Cette distance choisie devient un silence stratégique, non pas pour punir mais pour se préserver et regagner son centre.
Imagine une scène au travail. Tu proposes ton aide, mais ton collègue t'ignore délibérément en préférant les idées d'un autre. Tu ressens ce mélange de brûlure et de lassitude, ce poids qui te tire vers le besoin de prouver ta valeur. Pourtant, au lieu de répondre par la justification ou la colère, tu choisis le calme. Ton retrait tranquille transforme l'atmosphère. C'est lui désormais qui cherche ton regard, dérouté par ton équilibre retrouvé. Musonius Rufus enseignait: le vrai pouvoir consiste à demeurer égal dans la perte comme dans le gain. Cette parole éclaire parfaitement ce moment où ton détachement devient ta force. En refusant d'être ballotté par les humeurs des autres, tu reprends la maîtrise de ton monde intérieur. Cette attitude n'est pas froideur, mais sagesse. Elle dit silencieusement: je me respecte trop pour me battre là où je ne suis pas attendu. Reconnaître que l'indifférence choisie te protège est un tournant intérieur profond. Tu comprends que réagir sans cesse t'épuisait davantage que le rejet lui-même. Le calme stoïcien t'invite à contempler tes émotions sans te laisser submerger par elles. Ce choix lucide marque la fin du besoin de validation extérieure et l'aube d'une confiance enracinée. Cléante affirmait: ce n'est pas celui qui s'éloigne du monde qui est libre, mais celui qui s'en détache en restant au milieu. Ainsi, pratiquer cette distance consciente ne signifie pas fuir les relations, mais cesser d'en être prisonnier. Tu apprends à rester présent sans t'accrocher, attentif, sans dépendre. Ce détachement devient alors une véritable forme d'amour propre apaisé, un retour à soi dégagé du tumulte émotionnel. Et dans un contexte familial, cette transformation change profondément les dynamiques. Quand un proche essaie de raviver une vieille querelle, tu n'entres plus dans le jeu des reproches. Tu écoutes avec attention, puis réponds avec douceur, ou même par un simple sourire calme. Peu à peu, ta sérénité impose le respect et désarme les tensions que tes anciennes réactions alimentaient autrefois. Ainsi se clôt ce cycle intérieur. Comprendre que la vraie liberté n'est quand plus rien ne t'oblige à réagir pour exister. L'indifférence mature n'efface pas les liens, elle les purifie de toute dépendance affective inutile. Ton équilibre devient ta meilleure réponse aux blessures passées et ton silence rayonne comme une preuve vivante de paix retrouvée. C'est dans cette présence tranquille que s'ancre désormais ta force, celle qu'on finit toujours par respecter quand on ne cherche plus à plaire. Tu es arrivé au terme d'un chemin intérieur où chaque épreuve a révélé une facette nouvelle de ta force. En apprenant à te taire avec discernement, tu as découvert que le silence stratégique n'est pas un retrait, mais un acte de lucidité. Ton retour à soi a restauré ton estime de soi, et ton indifférence mature a transformé la blessure du rejet en puissance tranquille. Tu as compris que ce qui dépend de toi, c'est ta manière d'accueillir les événements, non leur survenue. Ce regard clair sur la réalité t'a rendu présent à toi-même, sans illusion ni amertume. Dans cette présence apaisée naît le véritable respect. Dans cette nouvelle réalité stoïcienne, la paix n'est plus une promesse extérieure, mais un état intérieur entretenu par la confiance et la maîtrise de soi. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Cette vérité simple éclaire tout ton parcours. En changeant ta perception, tu as repris le contrôle émotionnel que tu croyais perdu. Le tumulte du monde n'a plus d'emprise sur ton calme. Ta stabilité devient magnétique et inspire naturellement ceux qui t'entourent. C'est ainsi que les attitudes stoïciennes se transforment en art de vivre quotidien, un ancrage lucide dans le présent et la vertu. Ici, au sein de la communauté du stoïcisme révélé, nous avançons ensemble sur cette voie exigeante mais libératrice. T'abonner à cette chaîne, c'est choisir d'entretenir chaque jour cette flamme intérieure qui grandit dans le silence et l'observation. Liker ou commenter n'est plus un simple geste virtuel. C'est un acte de bienveillance envers ceux qui marchent à tes côtés dans cette quête d'équilibre et de sagesse.
Ensemble, nous cultivons le silence stratégique, pratiquons l'indifférence mature et revenons sans cesse à ce retour à soi qui est le cœur vivant du stoïcisme moderne. Souviens-toi, la sagesse ne s'atteint pas, elle se pratique. Chaque instant est une occasion de te choisir avec calme et discernement. Le chemin du stoïcisme ne mène pas vers la perfection, mais vers la paix, celle qui émane naturellement quand tu ne dépends plus du regard des autres pour exister. Marche simplement, avec lucidité et constance. Celui qui demeure maître de lui-même attire toujours le respect qu'il ne cherche plus à obtenir.